87% des entreprises ont adopté l'API First. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont décidé de faire du design d'API avant toute implémentation. Je m'appelle Yaya Diallo et aujourd'hui, je vais vous parler de comment traduire les spécifications fonctionnelles en API REST. Pour cela, on va prendre une société, un exemple d'une société d'assurance qui s'appelle Jaja, et on va donner un exemple de spécification fonctionnelle comme on peut le faire dans une entreprise. Et en fonction de cette spécification fonctionnelle, on va créer des API REST. On va pas les designer pour l'instant, mais on va juste les créer, ok? Pour que vous puissiez savoir comment traduire des spécifications fonctionnelles en API REST. Donc, sans plus tarder, comme je vous disais, on va partir sur un exemple d'une société qui s'appelle Jaja. Je vais vous donner la spécification. Donc, la société Jaja veut créer une plateforme d'API. Vous êtes consultant MuleSoft et vous participez à cette phase afin d'identifier les cas d'usage essentiels et de déterminer les fonctionnalités pertinentes. Donc, aujourd'hui, Jaja va gérer des clients. On va prendre un cas simple qui est le cas des particuliers. La société va leur proposer différents produits d'assurance et va permettre la création de devis pour préparer la souscription. Okay? Les consommateurs de l'API sont des développeurs, sont comme vous, comme moi, ou comme des consultants, chargés de construire une application web destinée aux conseillers d'assurance. Donc, ces applications doivent permettre à la société de gérer les interactions avec les clients et d'optimiser le processus de vente et de suivi des clients. Et donc là, en tant que consultant MuleSoft, vous êtes chez le client, on vous demande la liste des catégories qu'on peut définir pour la société Jaja et la liste des actions que les développeurs peuvent faire pour chaque catégorie. Ok? Donc, à partir de là, on voit que dans cette spécification, on a des catégories. Par exemple, ici, on nous a parlé de clients. Donc, on peut considérer ça comme une catégorie. Ensuite, on nous a parlé de devis. OK? Donc, ça, c'est bon. Et ensuite, on dit que les clients, on leur propose des produits. Donc, on peut partir déjà sur ces trois catégories d'objets. Donc, si on part, par exemple, sur la solution, on va partir sur les trois objets. Donc, client, devis, produit. Alors, c'est vrai que on est en France, ou en tout cas, on est francophone et on veut généralement dans nos API les écrire en français. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est de le faire en anglais, même si peut-être au niveau des spécifications, c'est en français. Mais lorsque vous voulez faire la création d'API ou du design d'API, on sait jamais, vous pouvez être amené à partager ces API avec des clients externes ou en tout cas de grandes sociétés, et donc vu que là aujourd'hui l'anglais c'est la langue la plus parlée, autant que les API soient directement en anglais. Donc si on part sur par exemple la solution pour le client, on va partir en anglais, on va dire les clients c'est les customers, les devis ça va être des quotes et les produits ça va être des products. Ok, donc on a ces trois catégories là, et pour chaque catégorie on peut aller sur différentes actions. Par exemple, sur les clients, on peut poser une API pour créer un nouveau client, par exemple. On peut exposer une API pour obtenir la liste de tous les clients. Une autre API pour obtenir les informations d'un client spécifique à partir d'un ID. On peut mettre à jour les informations d'un client. On peut aussi donner la possibilité de supprimer un client. Typiquement, ces actions-là peuvent être représentées dans un système API. Je reviendrai là-dessus dans de prochaines vidéos. Mais voilà, c'est un exemple de système API qu'on peut exposer. Si on prend l'exemple des quotes, ça va être la même chose, la création d'un devis, la liste des devis, les informations d'un devis particulier, etc., etc. Maintenant, on va voir comment définir pour chaque action les ressources, en anglais c'est ressources et méthodes. Ok? Donc, si on prend par exemple pour la création d'un nouveau devis, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, la ressource qu'on va exposer, ça va être /customers. Et la méthode, ça sera post. Il n'y a pas de créer customer, création customer. Non. Le standard, c'est comme ça. On fait /customer et la méthode, c'est du post. Si on veut exposer une API où on veut obtenir la liste de tous les clients, ça sera toujours la même chose /customer, mais là, la méthode sera plus
la méthode get. Ok? Je pense que vous connaissez déjà les différentes méthodes en REST. Donc, ça sera le get, le post, le delete, le patch, éventuellement le put, le delete, etc. Ok? Donc là, si on veut maintenant obtenir les informations d'un client associé à une ID, là, ça change un petit peu. Donc, on a tous les customers, donc slash customer, et on lui fournit un ID à partir duquel, du coup, on va récupérer ces informations-là. Donc, on va mettre un paramètre là qui est le customer ID. Et la méthode est toujours la méthode get. Si on veut mettre à jour les informations d'un client, donc la ressource, ça va être customer toujours avec le customer ID. Et là, la méthode, ça sera la méthode patch. Alors, la différence entre la méthode patch et la méthode put, le patch en fait va permettre juste de modifier les données dont on a besoin. Si par exemple vous avez toutes les données d'un client, le nom, le prénom, l'adresse, la wishlist, etc., etc., et que vous voulez juste modifier l'adresse email, vous faites un patch et vous n'envoyez que l'adresse email. Donc on ne modifie que l'adresse email de ce customer-là. Si vous faites un put, ça veut dire que vous modifiez potentiellement tout l'objet là-dedans, et des fois ça peut amener à des erreurs ou à des manipulations d'objets qu'on ne veut pas. Donc préférez la méthode patch lorsque vous voulez mettre à jour les informations d'un client, et comme ça généralement comment on appelle, la donnée aussi qu'on met à jour, elle est super légère, elle est super light. Et enfin, lorsqu'on veut par exemple supprimer un client, on va juste faire slash customer, on fournit le customer ID et la méthode dans ce cas-là, ça sera delete. En exposant une API comme ça, automatiquement une personne qui lit ça, sait que c'est de la création d'API. Comme ça c'est de la récupération de clients. Ici, c'est la récupération d'un client à partir d'un ID sans même lire la description. Ok, c'est là où la standardisation est importante lorsqu'on fait de la conception d'objets, d'API plutôt, pardon. Donc, ça sera la même chose pour les devis. Donc, pour la création d'un nouveau devis, ça sera slash quote. La méthode, ça sera post. Pour obtenir la liste de tous les devis, ça sera slash quote et la méthode get, etc., etc. Donc, la même chose pour le produit. Lorsqu'on veut créer, ça sera la méthode post. Lorsqu'on veut obtenir une liste, ça sera la méthode get. Et si on veut obtenir à partir d'une information, que ce soit le product ID ou, je ne sais pas moi, le code ID, etc., etc., ça sera slash product, le paramètre qu'on veut, que ce soit le code ID et le product ID. Ça, c'est les cas les plus simples. On va dire que vous êtes, par exemple, au niveau de votre système API, vous devez exposer une API à part pour une catégorie donnée, vous faites ça. Maintenant, lorsque vous êtes au niveau d'un process API ou d'une expérience API, là, on va parler de composition. Et là, ça va être un peu plus, pas compliqué, mais pas aussi simple. Et tout dépendra, en fait, de ce que vous voulez faire. Par exemple, si vous voulez récupérer les devis d'un client. Donc, là, comme que c'est de la récupération, donc on fait un get, et la ressource, ça sera slash customer ID. Donc, on va d'abord sur un client, on sait qu'on veut récupérer des informations d'un client, et ensuite, on fait un slash quote pour dire, ok, on veut récupérer les devis de ce customer. Donc, si on veut récupérer un devis d'un client, donc là, c'est toujours la méthode get, et on récupère les informations du customer, et à partir de ça, on récupère un devis spécifique à partir de code ID. Lorsqu'on veut créer le devis d'un client, donc par exemple, lorsqu'on veut exposer au niveau de notre process API une ressource pour dire, ok, on veut créer un devis. Donc, on va faire slash customer ID slash quote. Et la méthode, là, ça sera une méthode post. Tout ce qui est création, c'est méthode post. Tout ce qui est récupération, c'est méthode get. Tout ce qui est suppression, c'est méthode delete. Et tout ce qui est mise à jour, c'est méthode patch. Et lorsque, par exemple, on veut récupérer les produits d'un devis, donc là, on va faire quote ID. Donc là, on récupère le devis. Et là, on fait slash produit pour récupérer tous les produits de ce devis-là. Et bien sûr, avec la méthode get. Et enfin, récupérer les produits d'un client. Donc, on va faire slash ressource slash customer ID. Là, on a le client. On fait slash produit pour récupérer tous les produits de ce client-là.
avec la méthode GET bien sûr. Donc, enfin, c'est des normes souvent qu'on néglige, mais voilà, c'est quelque chose de très important et notamment avec les IA qu'on va utiliser prochainement, il faut vraiment que les ressources de vos API soient bien définies, ça soit aux normes pour qu'il n'y ait pas de confusion, pour ne pas perturber les IA et pour ne pas même perturber vos stakeholders ou vos clients qui vont utiliser vos API. Donc autant utiliser directement des standards, ne pas utiliser des mots création customer, création slash customer, création underscore customer, ça ne veut rien dire, ce n'est pas parlant. Donc, on va faire plutôt des slash customer ID, slash customer slash email, slash customer slash, je sais pas moi, numéro de sécurité sociale, etc., etc. Mais en tout cas, des normes pour que même sans la description de votre API, même sans documentation, eh bien, en le regardant directement votre API, on sait ce que ça expose et on sait ce que ça va retourner. Donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour qu'on puisse créer ces ressources-là dans le Design Center de MuleSoft, de AnyPoint Platform. On fera la création dans le Design Center et on fera aussi de la création à partir de l'IA de MuleDev Agent pour voir un peu comment ça se passe. Je vous remercie déjà pour votre attention. N'hésitez pas à vous abonner et je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine. Merci beaucoup. Ciao, ciao.